Guillaume, merci beaucoup de venir en Roumanie. Merci beaucoup de me donner la chance d'avoir votre livre traduit, publié en Roumanie, lancé à Bucarest et aussi à Brașov. Et merci pour ce voyage que nous avons fait ensemble. Comment voyez-vous le voyage en Roumanie? J'ai trouvé quelque chose qui ressemble assez à ce que je vis en fin de compte. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue d'une certaine façon à souffrir, mais qui a envie de se reconstruire aussi et de dépasser cette souffrance pour être plus fort, plus serein, plus sage. Et c'est un peu ma démarche. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est de dépasser la difficulté pour essayer d'être meilleur. Et c'est ce qui m'a vraiment frappé ici, c'est que j'ai l'impression d'être être en écho, être en empathie avec ce pays profondément. Voilà, donc c'est un très beau moment et c'est un voyage qui m'aura beaucoup appris. C'est une leçon d'amitié. Vous parlez de l'amitié dans votre livre, de vos amis qui n'ont pas compris et vous ne pouvez pas les obliger de comprendre ce qui se passe avec vous, qui ne peuvent pas parler de ça, donc qui ne sont plus avec vous, mais vous parlez aussi de qui est René, qui reste proche de vous, des amis qui par un geste, par une parole, par un regard, ils comprennent tout et ils vous soulagent. Parlez-moi un peu plus de l'amitié parce que c'est une mot clé de nos jours. C'est vrai que j'ai rencontré différents types de réactions à l'annonce de la maladie. Il y a des gens qui ne savent parler que de ça. C'est-à-dire que une fois que j'ai annoncé que j'étais malade, c'est devenu le centre unique des conversations. Et vraiment l'amitié pour moi, ce qui fait l'amitié, c'est cette capacité à dire que l'on comprend, que l'on est avec vous simplement par un regard, par un geste, par une attention, et pas forcément par de longs discours. Mais l'amitié, ça peut être aussi quelque chose de très fugitif. Il peut y avoir quelques minutes d'amitié entre des personnes qui ne se connaissent pas, et puis s'arrêter là. Et puis, à l'Historial, par exemple, les gens qui travaillent avec moi, qui sont sous ma responsabilité, eh bien, ils ont cette faculté à faire en sorte de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que je sois bien, pour que je n'ai pas beaucoup à marcher, pour que je me sente à l'aise. Et ça, c'est de l'amitié aussi. C'est une façon de dire, j'ai de l'estime pour vous et je vais essayer de faire pour vous ce que je voudrais qu'on fasse pour moi. Pourtant, ce ne sont pas des amis au sens profond du terme, mais ce sont des gestes d'amitié. Et ça, je ne le réalisais pas avant d'avoir ces problèmes, parce que pour moi, l'amitié, c'était quelque chose de très binaire. On était amis ou on n'était pas. Voilà, c'était tout ou rien. Mais c'est pas simplement ça. Alors après, on a des amis avec lesquels, effectivement, c'est plus qu'une fraternité. On est très proches. C'est plus que la famille. C'est la famille d'esprit, c'est la famille de cœur. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup parler pour qu'on sache qu'ils m'aiment, qu'ils ont de l'empathie pour moi, qu'ils éprouvent du chagrin de me voir dans cette situation et que ça les touche. Et on n'a pas besoin de se dire plus. C'est ça aussi l'amitié, c'est de pouvoir se nourrir de peu de mots. Voilà. Se sentir connecté. Et se sentir connecté avec même des gens de passage pendant quelques heures, les quelques jours que j'aurais passé en Roumanie, vous et moi, votre équipe et nous, moi et Céline et moi, on aura été connectés, comme vous dites. Et vraiment, au sens très fort du terme. Ça aurait été un moment de grâce, comme on dit en français, un moment
d'exception. Et voilà, il y a quelques instants que vous avez reçu un autre prix pour votre livre, parce que c'est votre livre qui nous a connectés. Votre livre a reçu prix Essai France Télévisions 2010, mais quand j'ai été en juin chez vous, c'était un jour avant que vous avez reçu le prix de l'Académie française. Et maintenant, il y a quelques instants, c'est pendant ce matin, que vous avez reçu un autre prix. Le prix littéraire de l'Académie de médecine. Oui, L'Académie de médecine. Voilà. Concernant la différence entre la douleur et la souffrance. En fait, j'ai fait la distinction entre la douleur et la souffrance parce que j'en ai discuté avec un sociologue français qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais qui dit que la douleur, c'est ce que l'on ressent physiquement, et la souffrance, c'est ce que l'on en fait psychiquement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent ressentir des douleurs très fortes, et qui pour autant peuvent essayer d'en faire autre chose sur le plan psychique, voire même une force, pourquoi pas. Et ça, c'est une démarche personnelle qui est difficile à mettre en œuvre, parce que c'est pas simple, et surtout, elle peut pas être mise en œuvre si on n'est pas accompagné. Le problème de la douleur, c'est que un médecin, ça ne l'intéresse pas la douleur. Lui, ce qu'il veut, c'est guérir la maladie. Il est formé pour guérir des gens qui ont une maladie, et sa victoire, pour lui, c'est de guérir la maladie. La douleur, c'est toujours une conséquence désagréable, mais qui va avec la maladie, qu'il faut accepter, que le patient doit accepter, et qui n'intéresse pas le médecin. Parce que le médecin, c'est pas son métier. En tout cas, il ne considère pas que c'est son métier. Et il n'y a que peu de temps en France qu'il existe des services pour la douleur dans les hôpitaux, avec des médecins qui sont dédiés aux soins de la douleur, mais ça remonte à une dizaine d'années. Je pense que si on veut être des êtres humains jusqu'au bout, c'est-à-dire le soigner comme le soignant, si on veut respecter la personne humaine, il faut d'une part pouvoir donner la dignité humaine aux malades jusqu'à leur dernier souffle, mais c'est aussi être humain que de s'occuper des gens qui souffrent. Parce que ce qui caractérise l'être humain par rapport à l'animal, c'est sa capacité d'empathie, sa capacité de compassion, et ne pas la mettre en œuvre, ce n'est pas pour moi être un être humain. Et j'admire beaucoup les gens qui travaillent dans les soins palliatifs, parce que justement, eux, ils ont perdu, ces médecins-là, ils savent qu'ils ont perdu le combat contre la maladie. Mais ils veulent remporter une victoire qui est encore plus éclatante à mes yeux, c'est-à-dire qu'ils veulent permettre aux gens condamnés d'être humains et dignes jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est une très belle victoire morale et médicale. Mais c'est un long chemin pour y parvenir, parce que il faut former les médecins, mais il faut aussi former la population. Et arrêter de considérer que parce que quelqu'un dit qu'il a mal, il se plaint et qu'il est, comme on dit en France, douillé. Quelqu'un qui a mal, il faut prendre en compte sa douleur. Et sa souffrance surtout, parce que la souffrance psychique peut avoir des répercussions sur la maladie aussi. C'est-à-dire que si on est traité pour la douleur que donne la maladie, on a d'autant plus de force pour combattre la maladie. Donc ça me paraît très important, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir en Roumanie, c'est pour être le porteur de ce message à mon petit niveau, mais vraiment expliquer aux gens qui veulent l'entendre que c'est une dimension à prendre en compte, la lutte pour la douleur.